Une fois au bord de la mort, la fille renaît avec une héroïne mineure d'un roman fantastique. En fait, l'intrigue était connue à l'avance, mais toujours effrayée où son sort a été affûté. Quand elle se regarda dans le miroir, elle a vu une fille avec des taches de rousseur sur son visage, des cheveux de carotte, ainsi que des yeux turquoise sombres. Elle a réalisé que toute sa vie était vraiment difficile et douloureuse, et a donc décidé qu'il était nécessaire de tout commencer depuis le début. Le personnage principal renaît uniquement et est entré dans un roman qui a lu une fois avant sa mort. Mais l'histoire a commencé de cette façon. Arya, qui avait seulement une beauté incroyable, s'est autrefois reconnue comme une sainte et s'est rendue dans la capitale où elle a rencontré de nombreuses personnes différentes et les a sauvées. C'est là qu'elle a rencontré le prince. Mais la position du prince était vraiment très fragile. Il a été contraint de cacher la malédiction avec ce qu'il a constamment combattu. Mais tout cela était jusqu'à ce qu'il rencontre Arya. Grâce à la sainte femme, la malédiction a commencé à devenir beaucoup plus faible et Sylvester a progressivement commencé à surmonter toutes ses difficultés. La fille a réalisé qu'à ce moment-là, toute l'histoire était un roman régulier, mais il y avait ensuite une tournure familière des événements. Le deuxième personnage est apparu dans le roman. Duke de North Benjamin Felton. Il était considéré comme une personne gentille avec des cheveux blonds et un visage doux. Il avait toujours des yeux verts qui n'étaient pas liés à l'image du duc du Nord. Mais le plus étrange était qu'il était marié. Mais ce mariage avait un accord politique. Peu à peu, elle a commencé à réaliser que tout était dans un corps complètement différent. Il y avait de moins en moins dans son petit, et plus la grâce est devenue. En raison de sa dépression, elle s'est simplement fermée dans la pièce. Alors toutes ses femmes de chambre ont pris soin d'elle, et elle se sentait coupable qu'il lui tremblait tellement. Tout cela a commencé à lui arriver. La fille le considérait comme très étrange, mais elle ne pouvait rien changer. Et quand les femmes de chambre ont appris qu'elle avait décidé de se promener, ils étaient très heureux et se sont immédiatement précipités pour cuisiner sa tenue préférée dont il devait se lever. Mais avant sa mort, la fille a été attirée par son lit. Alors elle considérait le corps auquel elle est devenue un peu comme ça, mais qu'elle ne pouvait plus être mauvaise. Se regardant dans le miroir, elle croyait que tout n'était pas si mal. Donc, elle ne comprenait pas la raison de la vraie héroïne grâce à une profonde haine. C'est à cause de cela que dans sa tête, il y avait différentes pensées et qu'il devait les traiter. Pourtant, après avoir décidé du bain adopté, il semblait que Grace n'aimait pas non plus montrer son corps et donc elle était constamment couverte. Les femmes de chambre essayaient constamment de faire ses compliments et croyaient qu'après que l'hôtesse avait pris le bain et s'est promenée, elle avait l'air beaucoup mieux. Bien que tout le monde ait été cru qu'elle avait été approchée par n'importe quelle tenue, elle était juste indifférente. Toute chose lui semblait tout de même. Maintenant, elle a décidé de ne pas se cacher, car son héroïne pouvait également rarement quitter sa chambre. Par conséquent, tout le serviteur a eu une réponse lorsqu'il l'a vue. Dès qu'elle s'est retrouvée dans le jardin, elle a juste regardé ce qu'elle a vu autour. Déjà dans les vivants, il était beaucoup plus beau que de la fenêtre. L'une des femmes de chambre a souligné que le propriétaire a réfléchi à tout afin que le jardin soit visible depuis la fenêtre de sa chambre. Toute cette beauté a été vraiment créée pour elle. En fait, elle ne croyait pas du tout, car elle savait bien quelle est la vraie position de l'ancienne hôtesse du corps dans laquelle elle était située. Soudain, elle a entendu le bruit des marches des autres, et quand elle s'est retournée, elle a vu le brillant des cheveux et les yeux des légumes verts frais. C'était un homme élégant et sophistiqué, Benjamin Felton, qui était heureux de le voir là-bas. Il a immédiatement rapporté qu'il était très inquiet pour elle, même si elle ne le croyait pas du tout. Bien que sa femme était devant lui, qui n'apparaissait pas directement dans le roman. C'était Grace Felton. Grace était une fille qui a été choisie pour supprimer le pouvoir du duc de Felton. C'est dans ce corps que le personnage principal est venu après sa renaissance. Elle était bien consciente que dans toutes les autres circonstances, Grace ne pouvait pas exactement entrer dans la famille du duc. Mais cela s'est toujours produit de la même manière qu'elle a épousé Benjamin, ne lui rencontrant que 3 fois. Immédiatement après cela, elle a cessé d'apparaître dans les cercles laïques. En fait, elle voulait être un peu seule, mais il était constamment là et ne lui a pas donné cette opportunité. Bien qu'il ait fait beaucoup pour leur relation, cela ne pouvait pas être considéré comme un vrai couple. Elle n'avait pas une meilleure relation avec son mari, mais l'attitude avec d'autres personnes n'a pas non plus apporté beaucoup de plaisir. Mais elle ne s'y intéressait pas. La principale raison de la peine était que dans la seconde moitié du roman, Grace devait mourir d'une maladie inconnue ou chez son mari. Par conséquent, chaque fois qu'il essayait de le toucher, elle a simplement rebondi dans l'autre sens. Il a essayé de faire attention à elle. Quand il a remarqué que sa femme était devenue cool,
il voulait juste le dépenser dans sa chambre. Il était clair pour lui que Grace n'était pas à l'aise d'être dans la rue après un si long séjour dans sa chambre. À de tels moments, elle ne pouvait pas comprendre pourquoi l'homme était si bon, car elle se considérait comme un héros mineur qui n'avait que quelques lignes dans ce roman. Mais c'est après que sa femme mourra bientôt, le prince commencera à devenir un peu fou. Et puis, il s'éloignera complètement de l'image d'un homme fiable et bon, puis deviendra le principal voleur de l'histoire. Il voudra voler le personnage principal et essaiera même de la tuer. Mais après avoir échoué avec le prince, Tom mourra dans les Arias. Son amour pour Arya était très fort. Il voulait donc détruire sa femme légitime pour épouser une femme qui aimait. Même avant la Renaissance, lorsqu'elle a lu le roman, elle savait que Benjamin était son héros préféré. Il y avait des moments où il était très bon, mais en fait, il n'aimait pas du tout sa femme. Puis il lui semblait qu'elle était stupide, donc elle ne pouvait pas être une femme aimée. Mais elle ne comprenait pas ce que son cœur était si poignardé. Elle était bientôt dans sa chambre, mais elle voulait vraiment se promener. Mais elle ne pouvait pas lui répondre pour qu'il ne la suive pas constamment. Elle avait une attitude normale envers son mari, et elle ne voulait même pas l'offenser, risquant de blesser ses sentiments. À cette époque, elle était soudainement consciente qu'il était nécessaire de se souvenir de quelque chose de la mémoire de son héroïne, car dans les souvenirs brumeux, il n'y avait que quelques détails importants. La femme se souvenait que la fille, grâce dans le corps duquel elle avait obtenu, n'était pas très proche de vivre ensemble. Le duc vivait dans le domaine principal et elle dans une autre petite maison. Toutes ces pensées ont été interrompues par une femme de chambre, qui a essayé de tout faire pour rendre la femme confortable, car la pièce était très froide et elle voulait allumer une cheminée. Mais elle pensait tout le temps au duc et ne faisait donc même pas attention aux propositions de sa femme de chambre. Par conséquent, pour être laissée seule, elle a ordonné de couvrir la table et de faire ses affaires. Soudain, elle est devenue très effrayante à ce moment-là. Elle a entendu des sons étranges et a décidé qu'il était toujours dans sa chambre. Il lui semblait qu'elle avait entendu le rire de son âme, mais c'était une femme de chambre qui avait apporté le dîner. La nounou était heureuse de s'occuper de la maîtresse, donc elle n'était pas du tout appelée à tout moment. Le dîner était délicieux, tout fondait juste dans sa bouche. Il lui semblait que le cuisinier avait essayé de gloire. Soudain, elle a remarqué une voiture du domaine principal dans lequel un homme était assis. Elle était très intéressée à savoir où le duc pouvait aller. À ce moment-là, il semblait même que la femme de chambre était mise près d'elle pour suivre et ne pas la servir. Puis, quand elle a élevé la voix, elle voulait connaître toutes les réponses à ses questions, et surtout où le duc est allé. La nounou a immédiatement avoué que Sa Majesté allait servir sur la chaîne Randell. La femme a immédiatement réalisé que c'était sa bien-aimée. Ensuite, la femme de chambre a ajouté que tout le temple devait y aller, car ce serait une cérémonie de nettoyage. Dès qu'elle a vu son reflet, elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas aimer une femme qui ressemblait à ça. Contrairement à Arya, elle avait des tresses ondulées et des vêtements exquis, ressemblaient à un collier qu'elle portait ce jour-là. La femme de chambre était un peu inquiète, car elle a réalisé que l'hôtesse commençait à se sentir un peu importante. Mais elle ne voulait pas que quelqu'un s'inquiète pour elle, alors elle a essayé de ne pas donner de vue que quelque chose n'allait pas avec elle. Arya a toujours été très bonne. Elle avait des cheveux blancs, des yeux dorés qui brillaient constamment et avait une peau exquise. Grace savait qu'Arya était complètement opposée à elle. Il lui semblait que le duc était tout simplement passionné par Arya et que personne n'avait la force du tout. Ensuite, la fille a renoncé même à la nourriture et a décidé de devenir un peu plus plat, mais elle n'était pas sûre qu'elle deviendrait même mignonne. Mais comme elle a pu dégénérer et choisir ce corps, elle était très reconnaissante qu'il ait été possible de se déplacer au moins. Pendant la promenade, elle a réalisé que son corps était très faible. Elle ne pouvait même pas courir normalement. Mais c'est dans cette vie que tout était complètement différent. Elle a donc décidé d'adhérer à un mode de vie sain, ainsi que d'augmenter l'endurance et de perdre du poids. Et elle voulait beaucoup trouver son mari à ses propres fins. Elle voulait vraiment se débarrasser de cette histoire et vivre seule. À en juger par le duc se précipita à l'Arya, leur attitude a toujours tendu à l'opportunité du point mort. Il lui semblait que le duc avec Arya avait un rendez-vous, et elle a donc décidé qu'elle n'interférerait certainement pas avec leur bonheur. Grace semblait si elle commençait sa propre vie, le duc ne verrait pas l'obstacle en elle et pourrait ne pas essayer de la tuer alors. En fait, elle n'était pas sûre que beaucoup aurait pu changer, mais voulait faire beaucoup d'efforts. La femme de chambre a compris que quelque chose n'allait pas avec elle, mais ne pouvait pas comprendre exactement quoi, puis a entendu que l'hôtesse était réglée sur un régime et de l'exercice. La base du régime était une nutrition équilibrée et le bon style de vie, ainsi que des exercices spéciaux et tout. Mais elle a réalisé que son corps n'était pas en bonne santé à l'époque pour tout faire.
elle avait le sentiment qu'il avait 100% de graisse. Elle a ensuite demandé à la femme de chambre de trouver des vêtements qui pouvaient complètement s'intégrer dans le corps. Sally savait que dès le début, Grace était contre la démonstration de sa silhouette, donc elle ne pouvait pas être surprise d'être un changement soudain dans le comportement de sa maîtresse. La fille a souligné que s'il n'y avait pas de tels vêtements, il était possible de coudre plusieurs de ses affaires, mais pour cela, il était nécessaire d'appeler un tailleur. Elle voulait que l'employé soit exactement ce qu'elle connaissait, car elle ne pouvait pas rencontrer de nouvelles personnes dans un tel corps. Il y a eu des moments où elle avait tout rejeté en arrière-plan et était reconnaissante seulement d'avoir déménagé librement dans ce corps, sans mentir simplement. Après qu'elle soit entrée dans ce corps, elle a pris beaucoup de temps pour réaliser tout ce qui lui est arrivé. À certains moments, elle se sentait juste impuissante, alors qu'elle passait plusieurs jours à ne pas sortir du lit. Mais la sueur a réalisé qu'il était nécessaire de gagner en force et de commencer à faire quelque chose, parce que tout baldo n'était pas si mal. Encore plus de temps, il lui a fallu pour réaliser qu'elle était dans le monde imaginaire, naviguant qu'il y avait quelque chose à trouver. La fille voulait vraiment trouver tous les journaux intimes de son héroïne pour le corps duquel elle avait, car elle a réalisé que tous ceux qui étaient dans le domaine se rendraient bientôt compte qu'elle n'était pas une vraie grâce. Elle a décidé de voir tous les anneaux sous elle, mais il n'y avait aucun résultat. Toute la situation était très recherchée et a également soulevé la droite, mais elle a quand même décidé de faire tout ce qui était en son pouvoir. Soudain, elle a trouvé une petite alliance, mais elle n'avait même pas du tout de pierres précieuses. Après avoir tenu la bague de mariage entre ses mains, elle a commencé à se sentir étrange et tous les souvenirs de ce moment ne revenaient plus. Soudain, quelqu'un a frappé dans sa chambre, puis elle a réalisé qu'elle était une salive. La femme a commencé à s'excuser, mais a rapporté qu'elle avait apporté tous les compléments alimentaires nécessaires pour promouvoir la santé, ce que Grace a complètement oublié. Elle a également signalé que le propriétaire savait également que la femme n'avait rien accepté et n'avait donc plus inquiété pour elle. À ce moment-là, la fille semblait même que dans ces pilules, il pourrait y avoir quelque chose si l'homme s'en préoccupait. La femme de chambre a montré qu'elle avait un peu effrayé et qu'elle ne pouvait pas tout dire parce qu'elle ne savait rien ou ne voulait tout simplement pas en parler. Elle ne savait pas si cela pouvait vraiment croire tout cela, mais elle craignait également que ce soit à cause de ces pilules qu'elle pouvait également la tuer. Comme elle savait que la vraie Grace était morte d'une maladie inconnue, ces pilules semblaient encore plus suspectes. Mais elle a réalisé qu'il n'était pas possible de découvrir quand toutes les tentatives ont commencé à tenter sa vie. Elle a donc décidé d'aller à la cuisine, mais avait très peur de se décomposer car la nourriture avait une odeur très agréable. Elle a ensuite décidé de demander à ce moment-là qu'elle commencerait à cuisiner quelque chose de facile. La salade était vraiment délicieuse, mais ce n'était pas suffisant pour elle. Il lui semblait qu'elle n'avait pas faim, mais ressentait quelque chose qui manquait. La femme de chambre a tenté de rassurer sa maîtresse et a rapporté qu'elle avait même un bon teint ce jour-là. Elle a ensuite décidé que lorsque vous buvez beaucoup d'eau, cela a vraiment aidé, même si elle n'avait pas beaucoup de connaissances dont elle pouvait l'entendre. Pendant qu'elle attendait son tailleur, elle a quand même décidé de boire du thé, mais a refusé un biscuit, ce qui pourrait entraîner une prise de poids. Cependant, elle ne voulait pas qu'elle ne soit pas hospitalière, parmi les nobles et donc considérée comme épaisse, paresseuse. Si vous pouviez encore des rumeurs selon lesquelles elle ne pouvait pas accepter de tailleur, ce sera un échec du tout. Elle a immédiatement ordonné que tout soit préparé pour son arrivée, et pendant qu'elle buvait de l'eau. Il n'était pas nécessaire d'attendre longtemps, et le tailleur était déjà sur le pas de la porte avec le catalogue afin qu'ils puissent décider ensemble de ce qu'elle voulait. En regardant le fait que la duchesse choisit, le tailleur a immédiatement rapporté qu'elle ne travaillerait pas pour elle. Il a dit qu'il n'y a pas si longtemps, une telle robe a été commandée par la comtesse Corfine. Donc, si la Grace était commandée la même chose, alors elle rira au-dessus d'elle. Laisselle ne pouvait pas retenir ses émotions lorsqu'elle a appris que le tailleur avait permis à la duchesse Grace de la duchesse. Grace a immédiatement réalisé que le tailleur faisait de son mieux pour faire tourner la querelle avec elle et elle ne pouvait rien faire avec. Parce qu'il valait mieux discuter avec un tailleur que d'entendre constamment cette voix dans sa tête. Quand elle a pointé le doigt sur toutes ses robes dans le catalogue, elle a rapporté qu'ils étaient juste dégoûtants. L'homme a décidé que c'était une blague parce qu'il a réalisé qu'elle ne connaissait pas de telle tenue. Ayant gagné de la patience, la femme a demandé qu'il lui mettait tout en détail pour elle et explique exactement ce qu'elle ne savait pas. Kravets a noté qu'elle avait passé beaucoup de temps dans l'appareil et que tous les jeunes designers ne s'étaient pas adaptés à son corps cette année. Lady a décidé de se tourner vers la Grèce pour elle, car elle ne voulait commander que des vêtements confortables, et le tailleur a essayé de ne proposer que des tenues coûteuses. En fait, cela faisait partie de son plan,
la publication de gossip avec l'aide de personnes autour de lui. Les ragots étaient toujours bien divergés entre les serviteurs, puis se propagent plus loin. Peut-être qu'à ce moment-là, tout le monde connaissait déjà la visite du tailleur à Mamselle Grace. En fait, elle aimait toujours une robe, mais il a rapporté qu'elle ne lui conviendrait certainement pas. La femme de chambre ne pouvait pas croire que le tailleur se permettait de se comporter ainsi, car il était dans la maison du duc de Felton. Elle ne s'attendait pas à ce que tout se passe de cette façon et a décidé même de poser un autre tailleur, car elle n'avait besoin que de 2 choses. Il ne pouvait pas croire qu'il pouvait le faire, car il faisait encore beaucoup d'efforts pour coudre les choses dans sa silhouette. Mais tout cela ne la dérangeait pas vraiment, car son mari était toujours prêt à payer pour tout le travail du tailleur. Quand elle a remarqué qu'il n'y avait rien à dire à son mari, elle a immédiatement décidé de quitter son entreprise. Mais quand elle a fermé la porte, elle a commencé à douter de ses actions et parce qu'elle s'est comportée très cruellement avec lui. Quand elle a rencontré son mari, elle était très en colère, car elle avait beaucoup de bonbons devant lesquels elle pouvait encore prendre du poids. Mais à cause de la courtoisie, elle a tenté d'être reconnaissante. Il a indiqué qu'il avait acheté un tas de desserts populaires. Le café qu'il buvait était également très populaire. Mais si la dame n'était pas aimée, il était prêt à lui apporter autre chose. Bientôt, il était heureux d'apprendre qu'elle aimait tout, à savoir le café et les bonbons. Mais si elle n'avait pas lu toute l'histoire depuis le début, elle ne pouvait pas tout comprendre correctement. Elle a réalisé que le sourire du duc disait, cependant, qu'elle n'aimait pas la femme. Et donc, quand il a entendu qu'elle s'abstenait de bonbons, il était un peu surpris. Mais bientôt, elle a décidé d'admettre que c'était tout parce qu'elle a essayé de perdre un peu de poids. Et quand elle a commencé à goûter au café, il semblait que le pire n'avait jamais eu à essayer. Et avec un surpoids, elle ne l'aimait pas non plus avec son surpoids. Ensuite, le duc a commencé à s'intéresser au tailleur, qu'il a recommandé pour elle. Il a également informé que tous les biens avaient été confisqués et envoyés à l'étranger lui-même. Le duc a également promis qu'il avait attrapé qu'aucun effrontement et qu'Adouze ne prenait sa réputation. Il se souvenait que sa femme voulait que tous les voleurs soient ordonnés. Dès qu'elle a prêté attention à son sourire, elle a immédiatement réalisé qu'elle était comme les rayons du soleil, comme s'il avait un ange. Quand elle a rencontré un nouveau tailleur, il était très sympathique, mais a essayé de ne pas la regarder. Son visage semblait très pâle. Il lui semblait que les tailleurs de son mari étaient étonnamment très intéressants et en fait étranges. Mais à cette époque, les ducs étaient rarement rattrapés par des tailleurs pour leur duchesse. En règle générale, les tailleurs étaient appelés aristocrates, qui ont spécifiquement essayé de faire de la passion du monde lors de certains événements. Mais comme prévu, quelque chose s'est mal passé, car la femme de chambre a souligné que le tailleur était toujours trouvé. L'homme a été retrouvé mort à la frontière. Il s'est avéré qu'il était encore pire que tout le monde ne pouvait penser à lui. La femme ne pouvait tout simplement pas croire qu'elle avait entendu une nouvelle aussi terrible, ainsi que sa femme de chambre était rare parce qu'une personne qui ne méritait même pas de respirer n'est plus présente dans leur monde. Ce n'est qu'alors que la nounou s'est rendue compte que la dame n'était pas ravie de tout entendre et espérait également qu'elle ne lui avait pas fait ressentir un peu d'inconfort. Lady a décidé qu'il était nécessaire de se promener, mais de porter quelque chose des tenues achetées. S'habillant dans des vêtements confortables, elle a immédiatement commencé à se sentir beaucoup plus confiante et confortable. Mais son corps était encore très difficile, mais c'était quand même un peu mieux à respirer qu'avant. Lorsqu'elle a rencontré le duc, il a été sans fin heureux que pour la 2e journée, ils aient eu l'occasion de se rencontrer. Ils ont immédiatement commencé à discuter des derniers jours que le temps était tout simplement incroyable et voulaient profiter du soleil tout le temps. Mais le duc n'était pas fatigué de souligner chaque fois que toute leur réunion était simplement accidentelle et ont essayé de dire qu'ils pensaient même à planter un peu de nouveaux semis dans le jardin. Et quand il s'agissait de Peach, elle semblait montrer qu'elle leur était indifférente, mais a essayé de jouer du duc. Et donc, elle a même accepté de goûter la tarte aux pêches, mais il était nécessaire de rester tel qu'il était au régime. Ensuite, l'homme a décidé de lui demander si elle avait des fleurs préférées. Elle n'était pas vraiment très traitée, donc elle ne se souvenait pas de nom, car elle n'allait pas devenir jardinier. Lorsque la femme de chambre a attiré leur attention, elle a été surprise qu'il y ait eu une grande distance entre eux et tout le monde était en fait engagé dans le leur. Chaque jour, ils avaient une meilleure relation avec la Grèce. La femme de chambre a même remarqué que sa maîtresse avait commencé à perdre du poids un peu. À un moment, elle a réalisé que la correction de la nutrition était encore beaucoup d'aide. Par conséquent, c'était quelques livres de plus et vous pourriez ensuite mettre le divorce. Elle a essayé de ne pas manquer walks tous les jours, mais détestait toujours Benjamin. En allant au jardin, elle espérait qu'il ne sortait toujours pas cette fois pour une promenade et que leur réunion passée pourrait même être une coïncidence.
Jusqu'à ce qu'elle adopte dans la pelouse, elle a immédiatement vu que toutes les fleurs étaient avec les cartes sur lesquelles leur nom était écrit. La femme de chambre a immédiatement dit que c'était le propriétaire qui a ordonné au jardinier de tout faire, mais elle ne pouvait pas comprendre pourquoi. Peut-être que parce qu'elle ne connaissait tout simplement pas le nom des fleurs, cela ne pouvait pas être appelé la gentillesse ordinaire. Immédiatement, elle s'est surprise en pensant qu'elle a commencé à penser à des choses étranges que la fille n'était pas du tout nécessaire. Pendant qu'elle marchait, elle n'a pas rencontré le duc et s'est rendue compte qu'elle était un peu triste, car elle s'était déjà habituée à leur promenade. Il a déjà passé suffisamment de temps, et la femme de chambre a prêté attention que son hôtesse semblait très mince à première vue. La femme a immédiatement décidé que sa maîtresse avait dit quelque chose de stupide et elle a décidé que quelque chose pouvait arriver lorsqu'elle est allée au bureau. Puis, elle s'est souvenue que dans l'histoire originale, et on disait que Grace se cachait généralement au bureau à n'importe quelle occasion. En cela, ils étaient tous les deux similaires qu'ils ont été dépensés la plupart des livres. Récemment, la fille a commencé à donner la préférence aux promenades, et rester dans la pièce lui a suggéré une tristesse. À certains moments, il lui semblait qu'elle ne se souvenait de rien de mieux, mais en sa mémoire est restée une connaissance trouble de ce monde et quelque chose sur la grâce. Mais elle a décidé de ne pas se concentrer sur toutes les petites choses et de décider de voir un petit bureau. Quand elle est allée là-bas, elle ne s'attendait pas à ce que l'armoire ne soit pas si petite. Les fenêtres étaient propres et commandées et tout était à leur place. Soudain, une femme de chambre est venue vers elle, qui a apporté son thé floral, qui était très populaire à l'époque. Décidant de mettre le thé un peu après plus tard, elle a permis de rechercher un journal dont elle était très nécessaire. En regardant tout autour d'elle, ne pouvait toujours trouver ce qui était nécessaire, elle n'a vu qu'un mécanisme devant elle. Soudain, elle a toujours trouvé un journal qu'elle recherchait, mais ne comprenait pas pourquoi il devait le cacher si attentivement. Il y avait des records que Grace a menés avant le mariage. Tout cela était comme un bloc-notes, mais c'était content. D'après ces records, il était clair que Grace voulait avoir un bébé, mais le seul. Il n'a pas réussi à diverses raisons. Il y avait même une situation où elle a dit à son mari, mais il l'a touché avec son aversion. Il ne voulait vraiment pas avoir d'enfant d'elle. Plus les souvenirs de la grâce sur Benjamin. À ce moment, elle ne pouvait pas contenir ses émotions de la relocalisation à son corps. Tout le fait que le duc n'aimait pas du tout la grâce la poussa simplement au désespoir. Les deux femmes de chambre ont vu que l'hôtesse était très nourrie et a essayé de lui remonter le moral avec la nouvelle du festival de Derna, ainsi que qu'il y aurait une mascarade avec les manteaux et les masques. Comme elle avait l'air très mauvaise, la nounou voulait lui offrir de manger quelque chose de délicieux pour remonter le moral. Elle était très inquiète, car Grace n'a rien mangé ces derniers temps. La femme de chambre et le duc étaient très gentilles avec la fille qu'elle avait même les pensées qu'elle pouvait mourir d'une telle gentillesse. Soudain, elle a remarqué que le Sally a commencé à pleurer du fait qu'elle ne comprenait pas ce qui pouvait aider sa maîtresse. Grace a rapporté que la femme de chambre était vraiment très utile pour elle, mais à ce moment-là, elle était très fatiguée moralement, alors ils ont plongé dans ses pensées qu'elle n'avait rien remarqué. La nounou a rapporté qu'il avait préparé une délicieuse soupe ce jour-là, donc à tout moment, elle pouvait le visiter. Mais pourtant, elle est sortie du lit, a pris un bain, a goûté une délicieuse soupe, puis elle a commencé à lire et a trouvé quelque chose de très intéressant pour elle-même, mais a ensuite décidé qu'il était possible de commencer un journal. En regardant les dossiers dans le journal, il était clair que l'héroïne faisait quelque chose, mais elle ne comprenait rien du tout. Quand elle a regardé par la fenêtre, il était clair que quelqu'un commençait à jeter des pierres sur la fenêtre de la duchesse. Puis elle a vu un duc souriant qui, avec son sourire, semblait avoir besoin d'attention. La duchesse a décidé qu'il n'y aurait rien de plus âgé si elle consacre encore un peu de temps à lui. Dès qu'il a remarqué qu'elle ne dormait pas, il a été un peu surpris. C'est lui qui a jeté de petites pierres que leurs coups pouvaient être entendus. Il a avoué qu'il était un peu inquiet ces derniers temps, car elle ne sortait pas se promener. Et maintenant, sa maison était fermée, et il ne pouvait pas venir vers elle. Mais c'est précisément parce que c'était elle qui lui a interdit de venir. Il lui semblait que l'homme était vraiment très prudent, mais ne comprenait pas pourquoi son héroïne lui a interdit de venir vers elle. Il a expliqué qu'il était très heureux de voir sa femme après une longue période, et a également déclaré que le festival passerait bientôt. Par conséquent, il a souligné que si elle avait un très bon état de santé et de temps libre, il a suggéré de l'accompagner. Elle a été très surprise, car elle ne comptait pas. Au Masque Festival, tout le monde pourrait s'amuser à cacher son apparition par le masque. Il était difficile de croire que dans l'histoire originale, le duc lui-même lui a demandé de l'accompagner. Comme elle ne pouvait pas prendre de décision pendant longtemps, le duc pensait qu'il venait directement à elle, mais dès qu'elle l'a vu, elle a immédiatement accepté.
Le duc était vraiment heureux d'avoir reçu une réponse positive. Cela a même remarqué tout le monde autour de lui. Il a même informé son assistant que sa femme était très surprise par le fait qu'il avait accepté d'aller au festival ensemble et qu'il avait donc dû lui donner 24 heures. L'assistant pensait que ce n'était pas une bonne idée, mais ne pouvait pas discuter avec son duc et avait simplement décidé de garder le silence. Quand elle s'est couchée, elle ne croyait pas que tout cela lui était arrivé, et il était vraiment prêt à passer autant de temps ensemble. Dans l'histoire originale, Grace l'a refusé avec précision, et il est donc allé au festival et a commencé à se déplacer là-bas. Il a été écrit dans le journal que les deux filles ont préparé des cadeaux, mais quand Arya a commencé à se sentir superflue, leur attitude a commencé à se développer un peu différente. Mais cette fois, dans le monde réel, elle irait au festival avec lui. Puis elle s'est intéressée à savoir si elle changerait le cours de l'histoire à laquelle elle est venue. Elle a réalisé que parmi toutes les rumeurs, elle a rapidement volé et pouvait librement atteindre la famille royale. De côté, tout cela pourrait ressembler à ceci. Comme si dans la famille royale organisée, tout était très bon. À un moment, elle pensait même que Benjamin commençait à aimer, mais s'est ensuite rendu compte qu'il voulait juste exprimer son dévouement à la famille royale. Pourtant, c'était intéressant de se terminer avec le fait qu'il commencerait à devenir fou à Arya, puis à la voler. Ensuite, elle a été vraiment une journée émotionnelle pour elle, donc ses yeux étaient fermés seuls et elle a décidé qu'elle devait se reposer. Le lendemain matin, dès qu'elle s'est réveillée, elle a commencé à se sentir très reposante et a même voulu restaurer toutes ses promenades. Lorsqu'elle a rendu visite à sa femme de chambre, elle a immédiatement souligné que tout le monde dans le domaine était réglé pour préparer le festival. Grace a été surprise qu'une seule nuit puisse tous s'envoler rapidement. La femme de chambre a immédiatement apporté un manteau que la fille pouvait porter pour le festival. Mais à première vue, elle semblait un peu dense, donc elle pourrait être chaude dedans. À cette époque, elle a rapporté que c'était ce manteau qui était cousu de la fourrure de la bête magique et avait la capacité d'absorber la chaleur. Grace était très heureuse, car elle a réalisé que les animaux magiques avaient de nombreuses propriétés étranges. Ce manteau était décoré d'une broche verte, mais c'est ce cadeau que son mari a fait son amant. Dans l'histoire originale, lorsque la femme du duc est décédée, il a volé Arya et a jeté son manteau sur ses épaules. Elle ne comprenait donc pas si elle pouvait vraiment habiller la chose, bien qu'à première vue, elle l'aimait. Grace, selon la femme de chambre, s'est rendue compte que cette fourrure était spécialement obtenue pour elle, et pas seulement achetée. Ensuite, la fille a demandé à la femme de chambre de s'éloigner de la fenêtre un instant, mais elle ne comprenait pas que l'hôtesse pouvait penser. Les chevaliers qui étaient épuisés après la campagne étaient très inquiets que cet endroit ne soit pas visible par leur maîtresse. Mais elle a toujours vu des chevaliers qui étaient sous sa fenêtre et ne pouvait pas croire que la fourrure était obtenue simplement par accident. La femme de chambre a essayé de la rassurer et de passer à d'autres sujets. Elle a donc rapporté que le festival aurait dû être long et qu'il y aurait beaucoup de gens. Elle ne pouvait pas croire qu'à ce moment-là, ce n'était pas la saison de la chasse et qu'une unité de recherche était collectée. Et comme la bête ne pouvait être trouvée qu'une fois par an, c'était une grande fortune. Maintenant, elle a entendu exactement ce qu'elle voulait, mais ne savait pas comment être comme ça. Par conséquent, j'ai décidé de ne pas déranger et de simplement mettre ce manteau et de ne pas attacher tout cela. Mais pour les chevaliers qui ont obtenu cette fourrure pour elle, elle a décidé de faire des cadeaux. Et la femme de chambre était convaincue que les chevaliers seraient très heureux quand ils verraient l'hôtesse à un rendez-vous avec le duc et dans ce manteau. Par conséquent, pour ne pas perdre de temps, ils sont allés dans la salle où vous deviez choisir une tenue pour le festival. Quelle que soit la robe qu'elle n'essaie pas, mais tout était très grand pour elle, mais elle n'a pas eu le temps de broder quelque chose. En habillant la robe qu'elle était le plus approchée, elle l'a immédiatement réussi, car il était déjà nécessaire d'aller. Le duc avait l'air très bien. Cette tenue lui regardait qu'elle ne s'attendait même pas à ce qu'elle puisse l'être. La fille était très inquiète qu'elle soit en retard, mais quand il a pris la main doucement, il a rapporté qu'il était venu tôt, mais ne pouvait plus l'attendre. Grace s'est calmée et a commencé à sentir que son excitation s'était arrêtée. Mais elle savait toujours que dans l'histoire originale, ce manteau qui était destiné à Arias. Ils ont décidé de ne pas se montrer ensemble sur les humains, donc le duc a également suggéré de s'appeler d'une manière ou d'une autre. Il voulait qu'elle l'appelle un mignon ou un autre nom, mais c'était très inattendu pour elle. Elle voulait aussi beaucoup que cela l'appelle un joli nom. Par la suite, elle a avoué qu'elle était la première festival de sa vie et, en général, elle aimait s'asseoir à la maison. Il y avait des moments où elle pensait qu'elle pouvait se taire, mais le duc a fait de son mieux pour la dissiper. Il a également souligné que la raison du port de masque était cachée dans la légende, selon laquelle, parmi ceux qui sont venus au festival, il y avait un démon.
Grace n'a pas entendu une telle légende et croyait que c'était tout le conte de fées que son père a proposé son enfant avec elle avec sa sœur. À ce moment-là, il était très intéressé à entendre ce qu'elle avait une relation avec sa sœur, car elle en parlait très peu de sa famille. En fait, elle ne se souvenait pas de beaucoup, mais elle était accessible à toutes les particules de souvenirs de la grâce. Après un certain temps, il lui a pris la main, car il était alors qu'il était temps de rester près les uns des autres. Pour soutenir la conversation, il a même dit qu'elle savait qu'elle avait pu pouvoir se comparer à la nourriture, mais il voulait se livrer à quelque chose de délicieux ce jour-là, même si elle ne pouvait pas tout avoir, mais quand elle a vu qu'il y avait tellement de choses autour de vous. Il était content que cela ne me dérange pas et a donc proposé d'aller apporter quelque chose de délicieux. Laissée seule, elle devait être très prudente, car il y avait beaucoup d'étrangers autour, mais le plus dangereux parmi tout le duc avait vraiment regardé. Soudain, elle a vu de petits enfants qui vendaient quelque chose dans la rue, et elle a donc décidé de les approcher. L'enfant vendait mignon, mais ce n'était vraiment pas bon en apparence. La forme, la couleur et l'odeur étaient assez simples, et la grâce ne savait donc pas si elle devait être achetée. À ce moment, elle était intéressée à savoir où se trouvait le tuteur de ces enfants et pourquoi il les a forcés à travailler de manière indépendante. Soudain, une fille s'est approchée d'elle, et Grace a décidé que c'était un gardien de refuge, mais cela s'est avéré que c'était du tout. Les enfants ont commencé à se cacher pour la jupe de leur professeur ordinaire. À première vue, il a été possible de penser que tous les fonds collectés par les enfants ont enlevé tous les enseignants. Ensuite, ils ont décidé que la mission d'enfant devrait être une personne à haut poste, à savoir le directeur. Grace ne pouvait pas décider de faire de son mieux à ce moment-là. Que ce soit pour terminer l'asile ou acheter tout le savon des enfants ou proposer autre chose. La fille était intéressée à connaître le nom de l'enseignant, mais a d'abord décidé qu'il serait plus correct de le présenter. Quand ils se sont rencontrés, Grace a suggéré d'aider à les vendre tous du savon. Et puis, elle a immédiatement présenté le professeur de son mari, qui avait précédemment informé qu'elle avait acheté des outils pour fabriquer du savon, ainsi que des bonbons pour les enfants. L'enseignant n'était pas contre le fait que l'homme Grace lui a rejoint, car quelqu'un avait besoin de voir les enfants. Ils ont commencé à considérer les herbes et les fleurs qui ont été achetées pour la fabrication de savon, car il y avait plusieurs types. Le professeur a été un peu choqué que la fille ait bien traité de ce qu'ils ont commencé à faire. Dès qu'ils ont terminé, le résultat a été constaté qu'il était sorti assez bon, cher et fait à la main, et ils ont pris la décision de vendre le comportement non plus bon marché. Bien que l'enseignant pensait que c'était trop cher, Grace était convaincue que tout devait être vendu. Les hommes qui étaient à proximité ont entendu un arôme très agréable, mais ne pouvaient pas comprendre où il était. Lorsque les invités ont levé la tête vers la montagne et ont vu qu'un tas de boules de savon commençait à tomber dessus, tout le monde était ravi qu'il y ait juste une beauté incroyable autour. Les enfants étaient simplement ravis du fait que c'était une activité très intéressante qu'ils n'avaient pas eue auparavant. La femme ne pouvait pas comprendre ce que c'était pour un homme grâce et comment elle a pu comprendre de telles choses si habilement. Les acheteurs ont été tout simplement choqués par une telle beauté et ne pouvaient pas passer par un si bon produit. Ensuite, pour la vente des filles, a trouvé une légende que si vous utilisez le savon des fleurs du festival, alors votre désir pourrait se réaliser. Les jeunes étaient agréablement impressionnés et pensaient que c'était vraiment romantique. Dès que tout le monde a été entendu qu'après utiliser le désir, une grande file d'attente a été argumentée et tout le monde voulait acheter des marchandises. Après une journée aussi productive, Grace a senti qu'elle était vraiment recherchée. Dès le début, elle n'avait pas prévu d'aider à la vente, mais l'enseignante avait l'air très concurrencée. À un moment donné, la fille a commencé à ne pas se sentir très bien. Elle s'assombrit dans ses yeux, se serra dans sa poitrine et commença à être clouée. Il y a à peine 1 minute, tout était très bon. Mais peut-être qu'elle n'avait pas remarqué cette condition auparavant, car elle était très occupation. Soudain, elle est tombée et son masque a volé de son visage et elle a vu un homme qu'elle a touché lorsqu'elle est tombée. Dès que l'étranger lui a prêté attention, il le considérait comme très épais, si elle ne pouvait pas échapper et le touchait toujours. Grace s'est rendu compte qu'il était ivre et le premier à voler, mais pour une raison quelconque, elle ne pouvait pas le dire, car sa langue ne lui a pas obéi. C'est à ce moment que l'homme a essayé de lui voler la poitrine et elle a commencé à crier à l'aide. Le duc est apparu sur le chemin, qui était une humeur assez bonne et ne voulait pas que quelqu'un le ruine. Le mari était au bon moment pour sa femme et lui a demandé de lui faire pleinement confiance. Après tout, il était temps de rentrer chez lui et était même prêt à le porter entre ses mains. Elle sentait qu'elle s'était complètement collée et ne pouvait pas jeter cette reconnaissance de sa tête. Peut-être parce que l'on pouvait s'immerger dans ses pensées sur une seule. Elle voulait vraiment retourner dans ce refuge,
mais elle ne pouvait en aucun cas oser. Pourtant, elle voulait faire quelque chose de très utile. Par conséquent, elle a demandé à sa femme de chambre d'apporter son livre comptable, puis de commencer à prendre quelque chose. Quand elle l'a ouvert, elle a réalisé que tous les dossiers étaient en bon état, mais il était évident qu'ils achetaient très souvent des bijoux chers pendant 2 ans. Tout cela semblait très étrange, car ils n'étaient mariés qu'1 an et elle a essayé d'être à la maison tout le temps. Mais elle a immédiatement pris ses mains et a décidé qu'il n'était pas nécessaire de se conduire encore plus de panique. Mais il vaut mieux trouver quelque chose qui pourrait être fait pour le refuge. Elle voulait démarrer l'industrie du thé et tout rendre plus accessible aux gens ordinaires. Je voulais choisir l'endroit, mais au début, il serait bon d'acheter tous les terres qu'elle voulait. Alors que Grace était occupée par des choses importantes, sa femme de chambre l'a avertie, le duc lui a offert un petit cadeau pour elle. Dans sa tête, il y avait une expression constante de son visage, car elle ne l'a jamais vu aussi en colère auparavant. Mais rejetant toutes les choses un peu de temps, ils sont tous les deux allés regarder le cadeau. Il y avait un tas de fleurs différentes dans la rue, qui étaient bien adaptées à l'herbier, et il y en avait beaucoup. Elle a en fait été impressionnée par le cadeau. Mais il s'est avéré que ce n'était pas tout. Il y avait encore un tas de boîtes avec des cookies, mais Grace a immédiatement ordonné qu'ils soient attribués au refuge. Ayant vu tous les cadeaux, elle a immédiatement saupoudré dans la mousseline de femme de chambre pour essayer de faire quelque chose. Elle voulait également demander un service à un service, mais en fait, personne n'était contre ce qu'elle ferait. Mais elle comprenait que si quelque chose se produisait, Grace serait vraiment très difficile à gérer seule. Il lui semblait que tout devait être en ordre, car il y avait peu de gens dans la rue et vraiment calme. Elle savait depuis longtemps qu'après le divorce, sa réputation pouvait changer, mais il n'y avait pas de temps, et la fille a décidé de concentrer toute l'attention sur l'aide du refuge. L'enseignant s'est seulement rendu compte que Grace signifiait lorsqu'il parlait des affaires. C'était du thé dans les sacs qu'elle a fabriqués en mousseline. Tout le monde s'est rendu compte que pour profiter du thé, il était nécessaire d'utiliser de nombreux appareils pour le préparer, et que peu de gens ordinaires pouvaient profiter de la boisson en toute sécurité. Elle a ensuite montré que le sachet de thé devait être simplement rempli d'eau chaude. Mais l'enseignant ne comprenait pas s'il pouvait réellement faire une telle idée, car il n'avait ni magasin ni ingrédients qui étaient vraiment difficiles à obtenir. Mais ce n'était pas un problème, et Grace savait qu'elle pouvait tout résoudre. Et ce qui concernait les assistants, elle a décidé d'embaucher des mères d'enfants. La femme a été surprise et ne pouvait pas comprendre comment la duchesse savait exactement que les enfants avaient une mère du refuge. Tout était vraiment évident. Les enfants étaient trop propres et bien contenus, comme pour ceux qui avaient un tuteur et un enseignant. La duchesse était immédiatement convaincue que les enfants voulaient probablement les voir, car tout le monde voulait être un être cher. Puisque tout le monde a été accepté tout de suite, Grace était sûre qu'ils avaient vraiment besoin d'argent. Mais dans aucun abri, la mère n'a pas pu rencontrer ses enfants. Mais cette conversation avec la femme n'était pas vaine, car elle voulait vraiment découvrir le directeur de ce refuge. Elle a rapporté que l'homme s'est échappé en voyant que l'abri ne réaliserait pas les revenus appropriés. Il a donc collecté tout l'argent et a quitté cet endroit. Maintenant, Grace était satisfaite de tout le monde entendu et était convaincue qu'il était encore nécessaire d'embaucher des mères, car la tâche était importante pour les jeunes enfants. La femme était heureuse lorsqu'elle a appris que l'espace vide pouvait être transformé en zone de travail, et les chambres gratuites seraient utilisées pour accueillir tous les travailleurs. Il était évident que cela pouvait réduire le coût, et la mère pourrait rester avec leurs enfants sous le type de placement. Mais bientôt, le Saint-Aria donnera également une bénédiction sur terre, et les prochaines années que les feuilles de thé de cette terre seront de haute qualité. Elle savait qu'il n'y avait que 13 enfants dans le refuge, dont 7 mères, mais jusqu'à présent, une seule avait accepté sa proposition. Grace a tout compris, mais si tout le monde ne se connecte pas, ses efforts pourraient être beaucoup plus petits, et si elle servait plus tard en divorce, cela pourrait être bien reflété dans son entreprise. Il y avait des moments où elle pensait même trouver le directeur de l'asile et lui donner un bon moment, mais son mari saurait tout sur tout. Elle a ensuite décidé qu'il était nécessaire de le rencontrer personnellement et d'apporter un cadeau, ou même voulait faire quelque chose de ses propres mains. Plus tard, elle est venue avec des lettres et l'a décoré avec des fleurs pressées qu'il lui a données. La femme de chambre pensa immédiatement à qui la langue allait et qu'elle pouvait penser à sa maîtresse. La question était juste sur la langue en Sally, mais elle n'a toujours pas osé dire. Après tout, c'était la première fois que la femme de chambre voyait une telle maîtresse joyeuse et vivante. Tous les jours de Catherine étaient tout simplement terribles. Elle a travaillé dans la cuisine toute la journée, l'a laissée tard dans la nuit et est venue tôt le matin. La femme s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas quitter le poste, car le mois prochain, ce serait une année,
car elle a obtenu un emploi là-bas et maintenant elle espérait qu'il serait possible d'acheter au moins un cadeau pour le bébé. Soudain, elle a pris un cadeau et une lettre. La femme savait à qui elle, mais elle n'était certainement pas prête à rejoindre un groupe pour ses intérêts. Dès qu'elle a commencé à lire la lettre, elle a immédiatement réalisé qu'il n'y avait pas d'affaire là-bas. Mais ces paroles joyeuses qui étaient des larmes aux yeux ne suffisaient pas. 16 lettres sont pleines de chaleur et de gentillesse. Tout a continué à venir, et à la fin, ils ont convaincu toutes les mères d'être d'accord. Tout le monde était satisfait et ne pouvait pas attendre lorsqu'ils sont retournés au refuge ensemble. Il lui semblait que le travail la rendait encore plus heureuse quand tout allait bien. Elle ne se sentait pas si déprimée. Mais tout le temps, le duc était près de l'Aria à proximité. Et en attendant, Grace était engagée dans son entreprise. Quand elle était dans le refuge, il lui semblait que les femmes étaient très bonnes, et plus elle y passa du temps, plus elle était facile dans son âme. Soudain, le principal enseignant lui a rendu visite et a rapporté qu'il était temps de parler aux mères qui attendaient la duchesse. Pendant qu'ils sont allés, ils ont discuté qu'ils devaient revisiter l'atelier textile pour s'entendre sur la coopération. Mais tout indiquait qu'ils n'auraient pas à coopérer avec eux. La duchesse était convaincue que de grands ateliers étaient généralement conclus du magasin, laissant de petits bancs avec des opportunités non satisfaites, et a également décidé de mettre gratuitement le premier lot de thé dans des sacs dans plusieurs établissements de la capitale. Étant donné que les gens ne connaissaient pas de telles variétés de thé, ils ne pouvaient pas l'acheter immédiatement. Il était donc nécessaire de les présenter. Grace était convaincue qu'après avoir nettoyé le canal, l'eau avait une morsure étrange. C'est pourquoi c'était la raison de résoudre ce problème. Arya est allée vers l'ouest à l'expédition. Mais il était convaincu que rien de mal ne se produirait si elle utilisait cette eau à ses propres fins. Les femmes ne pouvaient tout simplement pas croire que la voiture qu'ils voyaient était complètement pleine de thé. Grace a rapporté que ce n'était pas tout. Dès que le nombre d'établissements qui utilisaient du thé dans les sacs auront 5 ans, il y aura beaucoup plus de choses. Après avoir parlé à sa mère, elle voulait aller à l'atelier, mais ne voulait pas en aller du tout et a donc décidé qu'elle aurait pu faire une entreprise. Et pourtant, l'une des femmes leva la main et acceptait. C'était la maman de Lily. Très bientôt, ils étaient déjà dans l'atelier et ont commencé à considérer le tissu dont ils avaient beaucoup besoin. La femme ne s'attendait même pas à ce que tout se termine si rapidement et a également été configurée que personne ne ferait plus de résistance. Grace était heureuse de les aider et espérait que leur entreprise augmenterait. Très bientôt, la femme est devenue plus intéressante. Pourquoi ils ont choisi le genre d'atelier? Pas un ami, ce qui était beaucoup plus agréable en apparence. Elle était en fait très gênante d'en parler, car alors tout le monde se rendrait compte qu'elle était très chère. La plupart des gens ne pouvaient pas comprendre qu'il était cousu de la fourrure d'une bête magique. Les propriétaires des ateliers pourraient facilement révéler tout cela, et cela s'est produit dans le dernier. Par conséquent, elle a abandonné un peu et a rapporté que c'était dans le dernier atelier que la mousseline faisait une subtile et de bonne qualité, et ils en avaient besoin exactement un. En pensant à l'atelier, Grace a commencé à ressentir du plaisir que tout était en place. Et c'est alors qu'elle a vu son mari et Césaire dans la rue, ce qui était tout simplement incroyable. Grace a réalisé qu'Arya était beaucoup plus belle qu'elle et était très différente. Le duc ne s'attendait pas à ce que tout aurait pu se produire et qu'il rencontre sa femme dans le centre-ville. Grace et Lily ont rapidement essayé de quitter l'endroit, mais le duc a essayé de les rattraper. Il a même suggéré d'aider à porter toutes ces choses, car il y en avait beaucoup, mais ont immédiatement entendu le refus et l'insatisfaction de sa femme. Il a été très surpris quand il a appris que sa femme savait tout sur l'Arya, et même ceux qui étaient considérés comme saints dans l'Empire. Elle a également souligné qu'elle n'avait certainement pas dû être considérée. La duchesse a été très surprise lorsque son assistante, qui a été témoin d'une scène désagréable, n'a même rien demandé. Par conséquent, elle a commencé à la considérer très tactique. Grace n'était certainement pas un homme de leur cercle, mais tout ne pouvait l'être que parce qu'ils étaient très proches pendant le travail. Alors qu'elle était parmi les autres filles, elle pensait seulement qu'elle voulait applaudir avec son mari dès que possible, mais jusqu'à ce qu'il devait retenir ses émotions. Dès qu'elle s'est retrouvée sur son lit, elle n'a pas ressenti son corps précisément parce qu'elle était très fatiguée. Même rien ne voulait manger ou boire. Elle a commencé à sentir qu'elle avait beaucoup changé après avoir lu le journal. Et maintenant, Grace Felton est devenue. Mais elle a toujours compris qu'il n'aurait pas pu passer beaucoup de temps. Ce sont la duchesse qui considérait Clette comme une personne décisive et bonne. Il n'était donc pas nécessaire de s'inquiéter exactement, car la plus grande fièvre à l'époque n'était que le divorce. Quand elle était sur le point de voir le duc, elle a appris qu'à ce moment-là, il était un peu occupé. Il s'est juste reposé. Cela a peut-être été un peu rapide pour elle,
mais elle le voulait depuis le début. Il était donc préférable de le faire s'il y avait une détermination. Grace a décidé qu'il était encore nécessaire de mettre fin à l'affaire jusqu'à ce qu'elle tombe dans un état déprimé, mais ne savait pas de quoi commencer à parler. Cependant, quand elle l'a vu, elle a osé parler en premier, mais son sourire était tout simplement dégoûtant pour elle, même si cela semblait doux à première vue. Elle ne voulait pas mourir de ses mains à cause de son amour, qui était unilatéral et qui n'était pas destiné à devenir mutuel. Puisqu'il n'aime toujours qu'un, et ce ne sera pas Grace, à savoir Arya. Elle semblait même qu'elle ne méritait même pas son regard. Mais elle ne voulait pas accepter la mort comme une réponse à l'amour dans une direction. Par conséquent, sans hésitation, elle a immédiatement suggéré de divorcer afin de ne pas retarder toute cette conversation pendant longtemps. Son visage a été changé à la fois, car il a continué à entendre que sa femme était convaincue que Vint avait aimé une femme complètement différente. Les larmes n'ont pas cessé de sortir de ses yeux, et il a été choqué qu'elle l'ait toujours dit. Et surtout, elle était convaincue. Le duc se tenait à genoux et ne comprenait pas quelle erreur il a commis et était prêt à tout changer. Il était prêt pour tout. Et à genoux pour se tenir debout, et si elle n'aimait pas son visage, elle était même prête à porter un masque à vie. Grace ne pouvait pas croire que le duc était si contre leur divorce et a plaidé de ne pas le quitter. La duchesse pensait tout le temps que le duc n'avait aimé que l'Arya, car sa femme avait eu un tas de lacunes. Il croyait qu'il était largement coupable, mais ne l'avait pas remarqué du tout. Sa réaction était complètement différente de ce qu'elle imaginait. Il ne comprenait pas non plus pourquoi ses larmes roulèrent de ses yeux, mais elle ne pouvait pas permettre au cœur de se sentir pitié de lui. Il était rapidement d'accord avec elle, mais a rapporté qu'il avait un problème à ce sujet. Dans les nobles supérieurs, le divorce était considéré même par la cour royale. Chacun d'eux a influencé l'Empire d'une manière ou d'une autre, donc le processus de divorce a été plus difficile. Elle n'était pas prête à signaler que le temps de réconciliation était pour 1 an. Pendant ce temps, ils doivent se rencontrer et passer ensemble. Vous devrez même assister à toutes les étapes, mais assurez-vous de le faire. Mais il s'est avéré que ce n'était pas un mauvais scénario, a déclaré le duc. Et maintenant, après une telle conversation, il était vraiment satisfait, car tout s'est avéré exactement comme il l'a prévu. En attendant, le prince était très triste, car rien d'intéressant ne se passait. Soudain, l'assistant du prince s'est envolé pour lui avec les nouvelles, à savoir qu'il a reçu un rapport sur la considération du divorce. Et quand il a appris que les documents provenaient du duc de Felton, il a même sauté du lieu de l'étonnement. Grace ne croyait pas qu'ils avaient eu 8 mois pour la réconciliation, mais il n'était pas clair ce qu'elle ferait tout ce temps. Et est immédiatement venue la proposition de dîner avec Sa Majesté. Un dîner courant a également été considéré comme un mariage. Lors de l'évaluation du département impérial de l'exercice des fonctions, il a également été pris en compte. Maintenant, il était clair que l'empereur a également pris en compte même le dîner et le fait que Grace devait rester dans la maison centrale. Jusqu'à ce qu'il y ait beaucoup de temps avant le dîner, elle a décidé que la mode était une petite promenade, puis pour revenir. C'est avant le dîner qu'elle était prête à visiter le refuge, mais elle était sûre que tout allait bien. De toutes les manières, elle a essayé de sortir de la maison, car ce n'était tout simplement pas possible pour elle. Dès qu'elle a regardé par la fenêtre, elle ne pouvait pas croire ce qui était devant ses yeux. Elle a soulevé de petites pierres et immédiatement un sentiment étrange que quelque chose devait se produire. La fille a vu une voiture très étrange et un jeune homme qui est sorti d'elle, mais plus tard, elle s'est rendue compte que c'était Sylvester Baemon, Emperor. La duchesse ne comprenait pas pourquoi elle devait le voir, et quand la femme de chambre s'est approchée d'elle, elle a immédiatement commencé à s'intéresser à l'endroit où les pierres pouvaient reprendre. À première vue, c'était très étrange et à cause de sa couleur, mais il y avait ensuite des pierres légères à la mode. Mais elle a réalisé que ce n'était pas du tout dans sa couleur, mais tout était juste qu'elle ressentait quelque chose d'étrange au milieu de son corps. Soudain, les pierres se sont juste brisées dans la main de l'hôtesse et ont quitté les brûlures. Il était donc nécessaire de bandier rapidement sa main. Après la femme de chambre, tout le monde disait simplement que Sa Majesté Prince est arrivé dans le domaine. Maintenant, elle pensait qu'il ne serait pas pratique de dîner avec lui, car la main droite, qui était responsable de l'étiquette de table, a été endommagée. Mais toujours avant le dîner, elle a décidé de se promener dans des endroits qu'elle n'avait pas marché pendant longtemps. Tout n'a pas fonctionné comme elle le voulait. Dans le couloir, la duchesse a vu 2 hommes qui parlaient en haute couleur. Quand ils ont remarqué qu'ils regardèrent la dame, ils se sont arrêtés instantanément, et le duc s'est immédiatement précipité vers elle. En faisant immédiatement attention à sa main blessée, il a commencé à s'intéresser à ce qui s'est passé. Le mari et la femme étaient tellement occupés les uns avec les autres qu'ils ont même oublié le prince, qui était également près d'eux.
Le duc a gardé la tête du prince et a voulu se comporter en conséquence, car bien qu'il soit un prince, mais cela ne lui a toujours pas donné le droit de se comporter. Il a demandé à Milet de l'attendre jusqu'à ce que le prince apporte dans sa chambre, puis retournera vers elle. La duchesse n'était pas du tout, mais a indiqué qu'il n'était pas nécessaire de revenir. L'homme a essayé d'expliquer que Sa Majesté n'était certainement pas une mauvaise personne. Ils se connaissaient de l'enfance et se sont développés sans toutes sortes de formalités dans la communication. Maintenant, il était clair pourquoi le comportement du prince était tout aussi impoli au début. Puis elle a décidé de rencontrer son cliquetis qui, en l'absence de sa maîtresse, se sentait juste dévasté. Sa joie n'avait tout simplement aucune limite. Ses mains avaient des contrats durables avec des produits individuels et, par conséquent, un grand succès en attendait. Par conséquent, ils ont pris la décision de visiter les plantations avec du thé et comme le train montait à l'éternité et le passage du passage était très élevé, elle n'a pas réussi à les aller très près. La duchesse a été signalée que leur source d'énergie n'était pas du tout stable, bien qu'elle se trouvait dans certaines régions. À ce moment, la fille s'est produite comme une avance. Elle a vu qu'il y avait juste un désastre et que les gens ont commencé à mourir. Le problème s'est produit avec la porte. Cela s'est produit lorsque la porte ouest a échoué, ce qui a entraîné un grand nombre de victimes. Les portes étaient liées par différentes villes. Bien que de nombreuses personnes aient été sauvées, leur psyché a été blessée. Elle a compris que si elle pouvait empêcher une catastrophe, cela frapperait beaucoup son entreprise. Mais la vie humaine était beaucoup plus élevée que tout. Les filles ont décidé d'utiliser des voitures au lieu des portes, alors elles auraient plus de ressources. Mais il était nécessaire de trouver accompagné. Tout ce qu'elle a eu une bonne idée, mais la duchesse a toujours pensé à utiliser sa position et à empêcher cette catastrophe. Mais si tout réussit, alors Benjamin, personne ne le blâmera. Mais si quelque chose ne va pas, alors il est resserré en premier. Si c'est si mauvais, alors Arya deviendra son premier confort. Pourtant, elle a décidé de réfléchir à la façon d'arrêter la catastrophe, et pour cela, il était nécessaire de créer une situation où il devrait vérifier la porte ce jour-là. En raison de l'intolérance à la magie, la duchesse voulait s'évanouir, et c'est alors que l'homme pourra vérifier ou que les portes étaient connectées à l'Occident et pourront trouver le problème. Pour elle, c'était la solution la plus rapide et la plus bonne qu'elle pouvait trouver. Dans ces moments, elle se souvenait qu'elle était une petite fille et qu'elle se moquait constamment et l'appelait une fille sale. Même son frère ne pouvait pas la rejoindre, et quand elle l'a supplié à l'aide, il s'est également détourné d'elle. Quand elle s'était réveillée, elle a réalisé qu'elle n'était certainement pas son rêve, mais un rêve de grâce dont tout le monde riait quand il était enfant. Il y a 1 minute, tout allait bien, mais maintenant elle a mal tourné dans un instant et elle a juste commencé à tomber dans tout le monde dans ses yeux. Quand elle est arrivée à la porte, elle a commencé à se sentir forte, difficile et tourbillonnante, puis a simplement perdu connaissance. Bien sûr, elle a compris l'intolérance de la magie, mais tout était bien pire que l'imagination. La duchesse détestait l'endroit où elle a entendu des choses étranges partout, même lorsqu'elle était seule. Mais pendant le festival, tout était bien meilleur que plus tard. En entendant à nouveau des sons, elle a décidé d'ouvrir la fenêtre et de voir ce qui s'est passé là-bas. Elle espérait beaucoup qu'elle était son mari, mais quand elle avait l'air bien, elle a réalisé que ce n'était que des branches d'arbres bruissaient, et avec eux un vent frais soufflant. Soudain, elle a entendu la voix d'un homme qui se tenait encore en dessous et la regarda. Il s'inquiétait pour elle et voulait se reposer bien après la perte de conscience. Il lui semblait qu'elle avait causé beaucoup de problèmes et n'avait pas délibérément perdu conscience. Si elle savait qu'elle finirait, elle n'a même pas essayé de le faire. Il a ensuite dit que tous ces sachets de thé essaient d'acheter régulièrement pour envoyer au nord avec toutes les fournitures. C'est grâce à ces habitants du nord qu'ils peuvent profiter du thé. Pour elle, ce n'était pas si difficile de le trouver, car tout le monde va à cela. Benjamin a compris tout cela, mais Lady a été la première à y penser et à tout mettre dans la vie. En fait, elle était très heureuse d'entendre de tels mots d'éloge de son mari. Même si c'est juste un réconfort, mais elle ne pouvait pas s'arrêter de se sentir un peu plus heureuse. Il a également signalé que parce qu'il était arrivé au bureau du bureau et avait commencé un chèque de porte, et a ensuite demandé à sa femme de pouvoir négocier avec les vacances. L'homme voulait également déplacer leur conversation, car il n'était pas très pratique de parler dans la rue, et elle était au sommet. Ensuite, Lady a décidé que rien ne se passerait si elle lui permettait toujours d'entrer elle-même. Il s'est réjoui dans une telle invitation et ne voulait même pas perdre 1 minute. Dès qu'elle s'est invitée à elle-même, elle a décidé qu'elle avait complètement perdu son sens d'un mauvais état de santé. Ses émotions sont devenues incontrôlables, et maintenant elle ne comprenait pas comment la laisser entrer. Mais il était trop tard,
et il était nécessaire de se préparer un peu pour rencontrer son mari, car elle en avait tellement. Mais il est venu très rapidement qu'elle n'avait même pas le temps de faire quoi que ce soit. Benjamin a souligné qu'elle devait s'allonger au lit au lieu de se tenir devant lui. Après l'avoir écouté, elle ne pouvait pas être d'accord, alors elle a fait ce qu'il a demandé. Puis l'homme a raconté l'histoire de son enfance et de sa maladie. Mais il y a eu un miracle et il a pu surmonter une terrible maladie. Après cela, ses parents sont devenus très pieux. Ils croyaient que tout cela était un vrai miracle qui leur était envoyé par Dieu. Puis il a essayé d'expliquer ce qu'il voulait se faire des amis et les vacances. Pensait qu'ils pourraient tous aller au temple ensemble. Grace a décidé de le croire encore, puis de regarder où en fait il n'avait pas de motif caché. Le lendemain, ils pouvaient marcher ensemble en toute sécurité dans la ville. Mais il a beaucoup insisté sur le fait qu'elle ne le quittait pas. Soudain, elle a vu que l'arc sur ses vêtements s'est déchaîné et a décidé de le réparer un peu. Il était très heureux qu'elle l'ait fait. À ce moment, une Cléta est venue à la maîtresse, qui ne pouvait même pas traduire l'esprit, semblait être gênée. Avec des larmes aux yeux, elle a dit que quelqu'un avait attrapé son asile. Il y avait tout ce qui était écrasé. Dès qu'ils avaient l'air bien, ils ont décidé que tout devait être trié et jeté, et quelque chose d'autre pourrait être nécessaire. Mais le duc voulait savoir si elle n'avait pas vu quelqu'un suspect, car il n'y avait pas de traces de piratage. Donc, ce pourrait être quelqu'un qu'il connaissait. La situation de l'homme ne semblait pas ordinaire. J'ai donc décidé d'en apprendre un peu plus sur le refuge, puis de tirer quelques conclusions. Et puis, il voulait vraiment que la grâce sorte et respire un peu d'air frais, et voulait vérifier tout le reste. Quand ils étaient avec les enfants dans la rue, ils ont décidé de les distraire un peu et de jouer. Pendant ce temps, le duc était resté dans le refuge de gestion et a commencé à comprendre ce qui s'est passé. C'était très étrange que tout ce qui soit entouré soit juste écrasé et que l'or était en place. Peut-être qu'il n'a pas été trouvé. En CE qui concerne l'atelier, il était clair que tout était normal. Puisqu'il y avait des objets dangereux, la femme l'a fermé séparément. Dès que le duc a pensé tout cela, il a décidé qu'il ne pensait qu'un seul suspect, mais ne lui avait toujours pas laissé de l'anxiété. Pendant qu'il jouait, une petite fille a décidé d'admettre que l'on n'était pas un homme agréable était intéressé par Millet. Mais elle n'a rien dit. Mais ensuite, il a commencé à poser des questions à la nature différente, puis a même commencé à menacer. S'il disait à quelqu'un, il les volerait simplement et les jetterait dans la forêt. La duchesse a immédiatement commencé à courir vers son mari pour dire ce qu'elle a appris. Maintenant, elle savait qu'il y avait un autre problème qui devait être traité, et voulait donc partir juste une journée. La femme a signalé qu'il ferait face à tout le monde là-bas et que l'aide de la duchesse n'était pas nécessaire. Après tout, elle a décidé de s'éloigner des affaires du refuge afin qu'il ne blesse plus. Benny a été choqué, car il savait comment elle aimait visiter là-bas et faire ces choses. Il a décidé que même un ancien directeur de ce refuge pourrait être impliqué dans cela. Depuis qu'il s'est enfui avec tout l'argent, et maintenant à cause de son assistant, il connaissait tous les CA du refuge. Ils sont arrivés à la conclusion que le réalisateur a toujours tourné tout le refuge à la recherche d'un coffre, mais n'a toujours pas réussi à le trouver. Elle a ensuite décidé qu'elle pouvait sortir dans la nuit pour attirer celle qui portait les journaux, mais le duc était catégoriquement contre un tel plan. Il savait qu'elle avait récemment perdu connaissance, et maintenant c'était très risqué, mais elle était toujours seule. Le journal n'a pas cessé de poursuivre son objectif, en particulier de l'argent. Par conséquent, il a continué à suivre sa victime, qui a récemment rarement quitté la maison. Soudain, il l'a remarqué. La femme était vêtue d'un manteau bleu foncé et a commencé à bouger quelque part. Bien qu'il se sente un peu coupable, mais s'est rendu compte que le sentiment de culpabilité ne le nourrirait certainement pas, alors il a décidé de regarder son visage et de voir si c'était celui qui l'attendait. Mais lorsque la personne est revenue, le scélérat n'a pas vu une femme, mais un militaire qui a mis son arme et voulait arrêter. Roselia a terminé avec succès sa mission de combat et est revenue. Tout le monde était vraiment très satisfait, et le fait que le manteau de la duchesse est tombé au sol pendant la mission ne le considérait pas comme un problème. Pour elle, ce n'était qu'un manteau, donc elle ne voulait pas que la police prenne en compte. La chose la plus importante était que la tâche a été accomplie et que toutes sont restées dans son ensemble. Elle a également donné des choses à Grace qui ont été prises du délinquant, mais il n'y avait aucun objet interdit, et l'homme était une chambre souterraine du duché. La femme était heureuse d'exécuter l'ordonnance de la duchesse, car c'était sa dette envers elle. Le chevalier de la Wandrine était le meilleur parmi toutes les femmes des chevaliers de l'Empire. En tant que chevalier, elle a prêté serment pour servir la duchesse, et cette tâche a été acceptée pour l'honneur. Milady espérait tous que sa demande n'était pas un fardeau pour le chevalier, mais en fait est devenue un honneur.
Grace aimait une femme chevalier, car elle avait l'air assez calme et confiante. L'emprisonnement était assis dans cet appareil photo, pensait constamment qu'il y mourrait probablement et le prendrait beaucoup s'il n'était pas torturé. C'est à ce moment-là que Grace est apparue devant la caméra de son ennemi. Elle a insisté pour qu'il se comporte calmement ou qu'elle provoquerait des gardes. Quand il l'a regardée, il s'est rendu compte que toutes les rumeurs étaient complètement exagérées et qu'elle n'était pas géniale, belle, mais était une femme simple. Elle a dit qu'elle avait lu tout ce qu'un homme la recherchait et avait décidé que c'était une œuvre assez importante et minutieuse. Elle a également averti que son CA serait transféré devant le tribunal, mais compte tenu de toute la situation, il devrait être puni de la punition la plus grave que ces véritables crimes. Par conséquent, elle a décidé de proposer un accord et ensuite il ne recevra pas devant le tribunal à vie. Elle devait ordonner qu'il fermait toujours la bouche et accomplissait tous ses ordres. Maintenant, il a compris que les rumeurs selon lesquelles la duchesse était stupide s'est simplement dissipée dans un instant. Il lui semblait que la femme avait pu évaluer les gens et était très intelligente. Après avoir réfléchi, l'homme était prêt pour le dialogue et voulait même écouter tout ce qu'elle pouvait lui offrir. Dès qu'elle a résolu toutes ces questions, elle a voulu en savoir un peu plus de l'histoire originale. Elle voulait en savoir plus sur le collier de la bénédiction du soleil qui a été transmis de génération en génération. Il était une fois, tout le monde était très gêné lorsque le temple a cessé de montrer le collier. Elle a compris que la tâche devenait de plus en plus difficile. Avant cela, il était toujours nécessaire de trouver le directeur d'asile. Le mari de Grace était également convaincu que le directeur de l'asile devait être puni strictement, puis pour s'assurer que lui et sa jambe n'ont pas monté sur l'abri, et aussi tous les droits de la gestion des enfants et de l'asile pour le transmettre. Mais en attendant, Grace a entendu les voix étranges autour de qui a essayé de la convaincre qu'elle ne serait pas venue de ce qu'elle a conçu. Ouvrant les yeux, Grace ne pouvait pas croire où elle était parce que cette pièce était très étrange pour elle. Remarquant la fille dans ses propres yeux, il a lui-même été choqué lorsque son apparence a un peu changé. Elle a rapporté calmement que dès qu'elle est sortie pour une promenade, elle a immédiatement commencé à se souvenir des événements qui ont eu lieu hier soir. Ce jour-là, c'était un temps tellement merveilleux qu'elle ne voyait pas à quel point elle pensait de s'espancer. Réalisant qu'elle voulait prendre beaucoup de temps dans la région depuis longtemps, il a suggéré de passer un bon moment ensemble. Elle n'a pas compté sur une telle offre, alors elle a immédiatement voulu savoir où elle voulait aller. La fille a toujours essayé de ne pas faire confiance à des étrangers, car elle était bien consciente qu'à cause de cela à l'avenir, cela aurait pu lui arriver. Après un certain temps, le travailleur les a approchés et a rapporté que pour le directeur, il y avait une tâche très importante qui leur est venue dans la lettre. Après avoir tout lu à ce sujet, il a demandé à l'équipe de commencer à se rassembler un peu, mais l'homme pensait toujours qu'il n'avait pas besoin de paniquer. La fille a également décidé de l'aider. Elle a donc suggéré son aide et a également décidé de récupérer rapidement ses affaires. Après avoir rassemblé toutes leurs affaires, ils se sont immédiatement assis dans une voiture que la fille a choisi de se rendre à destination. Sur le chemin, elle n'allait pas rester silencieuse et voulait parler plus avec son mari pour savoir quel endroit ils allaient sur ce transport. Avec une grande initiative, l'homme a souri et a commencé à parler de cet endroit plus d'informations parce qu'il était bien compris. Après un certain temps, il voulait savoir si la fille aimait vraiment les fleurs qu'elle aimait souvent collecter. En tout cas, la femme n'a pas compté ou ne comprenait pas pourquoi l'homme avait besoin de ces informations. En fait, l'homme voulait faire d'une fille une agréable surprise, mais il ne voulait pas en parler, et parce que cela devait être une surprise. Après un certain temps, elle a suggéré d'aller dans un autre endroit, mais une telle proposition a été très surprise parce qu'il savait à quel point c'était dangereux. Elle a commencé à convaincre son mari que tout devait être bon parce qu'elle avait beaucoup de connaissances là-bas. Après un certain temps, il a quand même décidé d'être d'accord avec elle et de faire confiance à la fille, et il a également réalisé que c'était une excellente occasion de se rapprocher. Dès leur arrivée, l'homme a immédiatement suggéré que la fille lui donne la main pour qu'elle quitte la voiture et n'endommage pas ses parties du corps. Au début, elle ne se sentait pas à l'aise sur un tel terrain, mais elle savait que l'homme était à côté d'elle, alors commençait à se calmer. Grace a essayé de regarder dans différentes directions, et à l'heure actuelle, ils ont remarqué sur quoi ils ne comptaient pas du tout parce qu'ils avaient un homme étrange devant eux. Cette femme a commencé à dire qu'elle a utilisé une énergie spéciale qui lui a permis de devenir une autre personne avec qui ils ont seulement dit. Dès que la fille a entendu sa voix, elle a immédiatement réalisé qu'elle entendait souvent des voix si étranges dans sa tête. Ils ont commencé à discuter de tout ensemble, puis la fille a demandé que la femme n'utilisait pas une énergie aussi forte, puis la beauté a décidé de s'excuser. Pour le moment, Grace ne pensait pas du tout que les artefacts et le pouvoir divin pouvaient en quelque sorte se croiser dans un tel écosystème.
En regardant la fille, l'homme a demandé si elle voulait parler à une telle personne seule. Mais après avoir analysé tous ces événements, la fille a décidé qu'il était nécessaire de chercher une raison dans une autre ville pour pouvoir en discuter. En fin de compte, elle a réalisé que la racine de tous les problèmes était dans un autre endroit. À cause de cela, la fille ne voulait pas du tout rester avec ces gens. Mais après un certain temps, elle a réalisé qu'il était possible de suivre l'endroit à partir de laquelle cette énergie est venue, et afin qu'il puisse l'arrêter. Lorsque la fille a commencé à dire son beau plan, dans cette seconde, l'homme voulait savoir comment elle prévoyait de le réaliser en fait. Ensuite, il a voulu demander à un tiers ou à des vacances d'un inconnu pour leur faire un peu d'attention, car c'était très important pour eux. Au début, il a commencé à se demander s'il avait besoin de parler à une telle personne, car cela pourrait vraiment faciliter sa tâche. Ensuite, la fille a demandé que l'homme ne s'était toujours pas interféré avec son plan parce qu'elle était déjà sous contrôle. Il a commencé à être un peu déçu parce qu'il comprenait qu'il voulait juste réaliser son plan pour réaliser la fille. En regardant par la fenêtre, elle a vraiment commencé à réaliser qu'elle avait beaucoup fatigué de tous ces événements étranges, mais elle ne pouvait rien faire. En regardant l'étranger et son mari, elle a commencé à réaliser qu'ils avaient de l'air très bien, puis ont commencé à détester la fille. Quand tout est fini. Ensuite, la fille a entendu que son mari est venu vers elle, et la beauté voulait déjà savoir s'il faisait ce qu'elle avait demandé. Avec un grand sourire, il a dit que tout ce qu'il avait demandé à sa fille qu'il avait fait, mais n'était pas sûr de savoir si c'était une vraie solution. En regardant la fille, l'homme a noté que si elle se sentait encore mal, elle pouvait rentrer chez elle à tout moment. Une seconde plus tard, la fille a appris que le travailleur a rapporté qu'un fort feu ne s'était pas du tout arrêté à destination. Après avoir entendu, elle a réalisé qu'elle devait venir à cet endroit dès que possible, et son mari l'a pleinement soutenue. Dès qu'ils sont arrivés à destination, l'homme a immédiatement voulu découvrir le travailleur, où n'a eu aucune personne touchée par l'incendie. Mais heureusement, il n'a tout dit que du côté positif parce que tous les gens étaient complètement vivants, bien que le bâtiment lui-même ait été gravement blessé. De plus, le travailleur a ajouté qu'à cet endroit, il a été le premier à voir un homme qui n'avait aucune envie de parler du tout et était inconscient. Malgré cela, tout le jeune homme voulait toujours parler à cette personne et voulait le réveiller d'une manière ou d'une autre, mais n'a rien donné. Après qu'une fille ait voulu lui dire quelque chose, un homme a souri immédiatement et a accepté parce qu'il a réalisé que cela pouvait en quelque sorte aider. Elle a commencé à dire que la culpabilité du feu était beaucoup d'huile, mais elle a également noté qu'elle ne pouvait pas simplement commencer à brûler. Par la suite, la fille a commencé à se sentir très mal. Alors, elle a suggéré de quitter cet endroit parce que la fumée qui a encore eu un impact très négatif sur le feu. Après cette histoire, la fille ne pouvait pas la croire depuis longtemps parce qu'elle a réalisé qu'elle n'avait jamais vu de telle vie. Après s'être calmée, un petit homme voulait écouter la version de la fille parce qu'elle était très excitée et voulait dire quelque chose. Quand elle a commencé à sentir qu'elle était dans un endroit sûr, elle a décidé de vous le dire immédiatement parce que cela pouvait en quelque sorte aider. Par la suite, ils ont recommencé à submerger les émotions. À cause de cela, elle a commencé à se souvenir de sa vie passée dans laquelle elle avait peur d'être. Dès que la travailleuse a remarqué que la fille avait déjà ouvert les yeux et qu'elle s'est réveillée, elle a décidé de l'aider. Elle ne voulait pas prendre son aide parce qu'elle ne pouvait même pas sortir du lit et la fille voulait toujours savoir ce qui s'était passé pendant qu'elle dormait. Après avoir écouté tout ce que le travailleur lui a dit, la fille lui a demandé de préparer son délicieux thé, ainsi que pour les invités. L'employé s'est rendu compte qu'elle obéirait maintenant à tous les ordres, et la fille a souligné qu'elle devait parler personnellement à une personne. Après avoir adoré, l'employé a clairement souligné qu'elle ferait tout parce qu'elle comprenait qu'il n'y avait tout simplement pas d'autre issue à ce moment-là. Après que la personne longue assise est entrée en elle dans la pièce, la fille l'a immédiatement félicitée et l'a remerciée qu'elle était venue. Et dès que la beauté a remarqué une telle personne, elle a immédiatement heureuse, car elle avait également plusieurs questions. Il y avait encore beaucoup de pensées dans sa tête, qui ne se sont tout simplement pas rencontrées, mais elle a quand même décidé qu'il était nécessaire de se rassembler. Dès que la fille a entendu des rumeurs aussi étranges, elle lui a dit l'interlocuteur qu'elle ne voulait pas immédiatement le croire. Il s'est avéré que la fille n'a pas menti et a décidé de donner plusieurs arguments qui ont vraiment prouvé la vérité de C.S. Moe. Les femmes qui ont travaillé sur elle ont commencé à être conscientes que c'était la vérité même parce qu'elles en savaient beaucoup. Après que les filles ont vraiment réalisé qu'elles avaient fait du mal avec la fille, elles ont immédiatement décidé de s'excuser. Elles ne savaient pas comment répondre à de tels mots, car les travailleurs ont toujours prouvé qu'ils avaient raison et n'ont jamais reconnu leurs erreurs. Avec un sourire sur son visage, la fille a recommencé à s'excuser, puis leur relation a été un peu ajustée. Après cela,
Le sourire des deux filles n'est pas allé du tout parce qu'ils se sont débarrassés et ont commencé à communiquer normalement. Ils se souvenaient encore de leur avenir, mais maintenant, cela n'a pas joué un rôle aussi important qu'auparavant. Après un certain temps, la beauté a de nouveau voulu rencontrer son mari et discuter avec lui tous personnellement, parce qu'il était une personne importante. L'homme a commencé à communiquer avec la fille et a immédiatement noté qu'elle devait écouter une opinion, même s'ils étaient des travailleurs. Elle a commencé à être entièrement d'accord avec son mari et à la fin de vouloir découvrir qu'elle pouvait rejoindre l'expédition dans une zone contaminée. Il ne savait pas comment répondre correctement à la fille parce qu'il comprenait qu'il y avait très dangereux là-bas. Remarquant que l'homme n'avait pas une réaction très positive, elle a commencé à le supplier, car c'était très important pour elle. En attendant, dans une autre pièce, elle a commencé à étudier des inscriptions très étranges qu'elle a trouvées sur papier. Quand ils sont venus, quand ils ont dû quitter ce bel endroit, le travailleur a décidé de les tenir en personne. Elle a demandé que les gens qui étaient près de la fille la suivaient toujours, car la travailleuse elle-même était très inquiète pour la fille. Tous les participants de l'expédition étaient très préparés. À cause de cela, le partenaire a souligné que personne n'allait toucher une telle fille avec son doigt. En entendant tous ces mots de son côté, elle a immédiatement commencé à comprendre à quel point le travailleur était en fait bon, puis l'a remercié aussi. Mais en même temps, elle se souvenait d'un homme qui avait parlé à un étranger pendant très longtemps et la regarda avec charme. Elle a décidé de remercier tout le monde qui l'ont si bien soutenue dans une situation aussi difficile. Mais pour le moment, elle n'a pas eu le temps de se réunir avec ses pensées en voyant quelque chose. Ensuite, les gens ordinaires qui ont continué à observer, elle a remarqué que la fille commençait à sourire, mais ce qu'ils ne savaient pas avec cette réaction. Après quelques minutes, elle a demandé quand il devait y aller, parce que cela a déjà passé beaucoup de temps. L'homme qui se tenait à proximité a commencé à s'excuser d'être si tard parce qu'il a confondu les heures. Retournant la tête, les filles étaient très heureuses de voir un homme qui devait les accompagner dans un endroit aussi étrange et intéressant. Dès qu'elle était assise dans une voiture qui devait l'amener à cet endroit, la fille s'est immédiatement endormie et a commencé à penser à quelque chose. Quand ils sont arrivés à destination, ils ont commencé à regarder tout immédiatement, mais le terrain s'est avéré vraiment laid. L'homme a commencé à dire qu'au début, il a souligné la fille où il devait y venir. Alors il voulait y réagir calmement. L'employé qui était dans ce domaine a décidé de dire au moins un peu d'étranges personnes ce qui s'est passé ici. Il a également décidé de donner la liste dont ils ont dû lire afin de continuer à rester dans la région. Les employés qui ont continué à être dans ce domaine ont décidé de discuter personnellement de l'apparence des étrangers. Ayant examiné un peu mieux ce domaine, la fille a commencé à réaliser qu'il était nécessaire d'analyser personnellement qui ou il vivait ici. Elle croyait qu'elle était dans un tel endroit pour le bien de son mari, car elle voulait passer plus de temps avec lui pour se rapprocher de lui. Quelques minutes plus tard, elle a commencé à réaliser que son monde idéal était un peu différent, car elle ne pouvait pas contrôler toutes les situations maintenant. En quelques minutes, quelques travailleurs ont décidé de lui parler personnellement pour comprendre où ils sont venus. La fille a commencé à souligner que son objectif était différent du tout, mais les travailleurs ne comprenaient toujours pas. Quelques minutes plus tard, ils ont remarqué des géologues qui ont étudié cette région avec un grand désir et ont vu beaucoup d'étranges qu'ils n'avaient jamais remarqué auparavant. La fille, qui se tenait près de ses partenaires, a décidé de les aider un peu, mais les partenaires eux-mêmes n'avaient pas du tout ce désir. Quand un homme a voulu parler beaucoup à la femme en quelques heures, et elle a à son tour décidé de ne pas abandonner. En baissant les yeux, elle a souligné qu'elle était très inquiète de la façon dont les événements se produiraient plus encore parce qu'elle ne comptait pas sur une telle tournure du terrain. En fermant les yeux, l'homme a commencé à la rassurer et a souligné que bientôt tout devait se terminer. Dès qu'elle a prêté attention à lui, elle était un peu inquiète, mais il a insisté pour qu'il devait tout oublier. Benny était convaincu que sa femme voulait simplement tout découvrir de l'œil et a décidé que leur conversation serait en fait personnelle. Puis il a poursuivi la conversation sur le travail et espérait que les frontières entre le général et leur personnel seraient effacées. Pendant qu'il marchait dans la forêt sombre, Grace a essayé d'attacher les rubans blancs pour trouver facilement le chemin du retour. Les enregistrements étaient en fait très brillants, car ils provenaient d'un nouveau produit, à savoir de l'atelier d'artefacts magiques, et étaient recouverts de peintures sacrées. Dès le début, lorsque l'homme les a vérifiés, ils n'étaient pas si forts. Il semble qu'une telle lumière ne puisse apparaître que dans l'obscurité, et si vous les améliorez un peu, ils seront très utiles. Elle a ensuite réalisé que son mari se sentait faible pour les objets magiques. En fait, ils l'ont beaucoup aimé, bien qu'ils ne puissent pas guérir les gens comme un pouvoir divin du temple ou de la médecine, mais les objets magiques ont apporté beaucoup de réconfort aux gens. Soudain,
ils ont réalisé qu'ils étaient arrivés à l'endroit qui a été noté sur la carte. Même dans l'obscurité, il était clair que toute la terre était vraiment stérile. Benny a pris la lampe de poche de sa femme et voulait ensuite qu'elle le suive, mais gardait très près de lui. Elle voulait qu'il fasse attention un peu à côté, car elle a décidé que c'était là que quelque chose commençait à bouger et à briller. Le duc lui a demandé d'attendre 1 minute et lui a ensuite montré une petite pierre qui était comme précieuse. Il était même à la mode de penser que ces pierres étaient magiques, mais c'était un peu différent. Maintenant, l'homme était sûr qu'il avait une mine de pierres magiques, mais de faible qualité que les pierres de l'échantillon le plus bas. Il était donc nécessaire d'appeler un expert pour les évaluer. Mais elle a immédiatement remarqué que lorsque la lumière tombait sur des pierres de l'autre côté, sa couleur a changé comme si la lueur du nord. Dans son esprit, à ce moment-là, l'idée qu'il pouvait envisager d'acheter la mine et son mari ne les dérangeait pas lorsqu'elle en a parlé. Il comprenait bien, s'il l'achète, il pourrait immédiatement justifier le soutien du territoire contaminé. Mais j'ai d'abord voulu y faire face, puis envoyer une proposition à la cour impériale. Grace était bien consciente que l'homme a décidé de bénéficier et tous les autres problèmes ennuyeux de transférer à la cour impériale. Le duc n'était certainement pas aussi simple qu'il semblait vraiment. Benny pensa bien, mais ne pouvait pas penser à comment l'utiliser. Alors il s'est tourné vers sa femme. Très bientôt, la duchesse a vu un tas de grandes boîtes avec une aide humanitaire, dirigée vers l'ouest du duc. Compte tenu de la gravité de la situation actuelle, ils ont dû envisager de donner les dons du duc Zaret. À ce moment, quand ils ont tourné la tête en arrière, ils ont vu Boris Bénédicte. La duchesse était convaincue que si cet homme était là, il y avait un Arias à proximité. En fait, il aimait Grace, car il était exactement sur lequel pouvait toujours compter. Était le soutien et la protection de l'Aria elle-même. Elle a signalé qu'ils avaient reçu des cadeaux et que certains d'entre eux partiraient même en attention, mais d'autres l'enverraient comme aide humanitaire, car les effets de la pollution pour les résidents de l'Empire étaient trop difficiles. Par conséquent, les ducs se sont simplement cassé la tête. Comment ils pourraient les aider? Un peu plus tard, la femme a noté que tous les chevaliers du temple se sont rassemblés près d'elle et ont discuté de quelque chose à haute voix. La femme de chambre ne pouvait pas se tenir debout et s'est rendue chez l'un d'eux pour découvrir tous les détails. La duchesse a été choquée de ce qu'elle a entendu. Le chevalier leur a immédiatement dit que le saint, à savoir l'Aria, était simplement volé, et maintenant ils ont essayé de trouver un criminel. Grace voulait ensuite découvrir ce qui était volé et peut-être qu'ils avaient besoin d'aide. Le saint a disparu le cadeau qu'elle a reçu du duc de Zaret. Par conséquent, dès que le duc apprend à ce sujet, cela peut le considérer comme un signe de manque de respect pour lui, ce qui mettra tout le monde dans une situation difficile. L'homme n'était plus à l'écoute de la conversation, car il avait l'ordre d'inspecter l'endroit où l'incident s'est produit. La femme de chambre a immédiatement réalisé qu'il était à l'écoute de sa maîtresse et a même semblé qu'elle était soupçonnée d'un crime. L'homme n'allait pas fouiller tout le territoire. Il n'avait qu'à vérifier la duchesse, mais le chevalier de la femme qui a défendu Grace est intervenu. Elle a immédiatement souligné qu'après cela, il devait s'excuser auprès de sa maîtresse, et même si elle n'avait rien trouvé dans sa chambre. Mais la peur n'était pas solennelle. Le collier dont les vacances ont reçu en cadeau était dans les boîtes qui appartenaient à Grace. La femme ne comprenait pas comment cela pouvait arriver et lui a mis toute la culpabilité. Tout autour a été très surpris, mais l'homme voulait entendre quelques explications de Lady Felton. Mais elle ne comprenait vraiment rien et ne pouvait même pas penser à la façon dont cela pourrait arriver. Lorsque son mari est apparu, il lui a ordonné de se regarder immédiatement dans les yeux et de presser qu'il était sûr de lui confiant et de confiance, et a également cru en chaque mot. Bien qu'elle ait été un peu surprise, elle a décidé de lui dire tout ce qu'elle savait. La duchesse était très intelligente et a commandé la poudre. Par conséquent, si elle touchait le collier, la poudre pourrait la confirmer si elle est appliquée au produit. Elle voulait vraiment regarder la boîte. Elle a assuré qu'elle ne ferait certainement rien de mal avec elle et a donc insisté sur ses mains. Elle l'a donnée pour la tenir à son mari et l'a immédiatement acceptée. Dès qu'elle a appliqué la poudre, elle a commencé à conduire une boîte. Par conséquent, si elle l'a arrêtée, ses empreintes digitales auront. Mais si ces imprimés n'apparaissent pas là, elle a souligné qu'il devrait trouver une justification de la raison pour laquelle elle était tombée soupçonnée. Quand elle a regardé le produit, elle a réalisé que les empreintes digitales des chevaliers ne seraient pas là, car elles étaient toutes au doigt. La duchesse a immédiatement rapporté que les empreintes digitales de chacun étaient uniques et que l'un de ceux qui étaient là a immédiatement commencé à cacher leurs doigts aux yeux de tout le monde. La femme ne pouvait pas croire que cela pouvait être si facile à détecter et a commencé à provoquer une justification pour elle-même. La duchesse n'était pas convaincue que c'était le criminel, mais si les tirages coïncidaient, alors tout le monde serait considéré comme son criminel.
La duchesse a quand même réussi à révéler le délinquant, et après cela, tout le monde s'est excusé auprès de elle, et après cela, ce qui s'est passé, son chaos a continué avec succès. Mais son expression faciale calme a suggéré qu'à l'endroit, l'influence du temple était beaucoup plus. Dès que tout s'est terminé, le prince a insisté sur le fait qu'il, avec Arya, quitte cet endroit et n'était pas du tout contre sa proposition.